Les Confessions de saint Augustin, livre 10, chapitre 26, Dieu est la vérité que tous les hommes consultent. Où est-ce donc que je vous ai trouvé, mon Dieu, afin que je vous puisse connaître, puisque vous n'étiez pas dans ma mémoire avant que je vous eusse connu? Où ai-je pu vous connaître et vous trouver, sinon en vous-même au-dessus de moi? Il n'y a point de lieu ni d'espace entre vous et nous. Il n'y en a point sans doute, et nous ne laissons pas toutefois de nous reculer et de nous rapprocher de vous. Comme vous êtes l'éternelle vérité, vous rendez partout vos oracles à tous ceux qui vous consultent. Vous répondez en même temps à toutes les diverses demandes que l'on vous fait. Vous y répondez très largement, mais tous ne vous entendent pas clairement. Tous ont recours à vous pour savoir ce qu'ils désirent d'apprendre, mais ils ne reçoivent pas toujours les réponses qu'ils désirent. Et celui-là seul mérite d'être mis au rang de vos fidèles ministres, qui ne désirent pas d'entendre de vous ce qui est conforme à sa volonté, mais plutôt de conformer sa volonté à ce qu'il vous plaira de lui faire entendre. Chapitre 27. De quelle sorte la beauté de Dieu nous ravit le cœur. Que j'ai commencé tard à vous aimer, ô beauté si ancienne et si nouvelle, que j'ai commencé tard à vous aimer. Vous étiez au-dedans de moi, mais hélas, j'étais moi-même au-dehors de moi-même. C'était en ce dehors que je vous cherchais. Je courais avec ardeur après ces beautés périssables qui ne sont que les ouvrages et les ombres de la vôtre. Cependant que je faisais périr misérablement toute la beauté de mon âme et que je la rendais par mes désordres toute monstrueuse et toute difforme. Vous étiez avec moi, mais je n'étais pas avec vous, car ces beautés qui ne seraient point du tout si elles n'étaient en vous, m'éloignaient de vous. Vous m'avez appelé, vous avez crié, et vous avez ouvert les oreilles de mon cœur en rompant et en brisant tout ce qui m'en rendait sourd à votre voix. Vous avez frappé mon âme de vos éclairs, vous avez lancé vos rayons sur elle, et vous avez chassé toutes les ténèbres qui la rendaient aveugle, au milieu de votre lumière même. Vous m'avez fait sentir l'odeur incomparable de vos parfums, et j'ai commencé à ne respirer que vous et à soupirer après vous. J'ai goûté la douceur de votre grâce et me suis trouvé dans une faim et dans une soif de ces délices célestes. Vous m'avez touché, et je suis devenu tout brûlant d'ardeur pour la jouissance de votre éternelle félicité. Chapitre 28 de la misère de cette vie. Lorsque je serai uni à vous dans toutes les puissances et toutes les parties de mon âme, je ne sentirai plus de travaux ni de douleur, et ma vie sera toute vive et toute pleine de vie lorsqu'elle sera toute pleine de vous. Car au lieu de rendre l'âme plus pesante en la remplissant, vous la rendez au contraire plus active et plus légère. Et ce qui fait que je suis encore à charge à moi-même, c'est que je ne suis pas entièrement rempli de vous. Les vaines joies qui mériteraient d'être pleurées combattent dans mon esprit avec les heureuses tristesses dont nous nous devrions réjouir. Et je ne sais de quel côté tourne la victoire. Hélas, Seigneur, ayez pitié de moi. Les mauvaises tristesses combattent dans mon esprit avec les joies saintes, et je ne sais de quel côté tourne la victoire. Hélas, Seigneur, ayez pitié de moi. Faites miséricorde à celui qui en a tant besoin. Vous voyez que je ne vous cache point mes plaies. Vous êtes médecin et je suis malade. Vous êtes tout plein de miséricorde et je suis tout plein de misère. Et qu'est-ce que toute la vie que nous menons sur la terre sinon une perpétuelle tentation? Qui est celui qui souhaite et qui aime les afflictions et les peines? Aussi vous voulez seulement qu'on les souffre et ne commandez pas qu'on les aime. Nul n'aime les maux qu'il souffre, quoiqu'il aime la souffrance de ces maux. Car encore qu'on se réjouisse de souffrir ce qu'il faut souffrir, on aurait néanmoins plus de joie de n'avoir rien à souffrir. Dans l'adversité, je souhaite la prospérité, et dans la prospérité, j'appréhende l'adversité.
Peut-on trouver un état qui soit comme un milieu entre ces deux différents états et où notre vie ne soit point sujette à la tentation? Deux raisons rendent malheureuses les prospérités du siècle, l'une de ce qu'elles sont accompagnées de la crainte de l'adversité, l'autre de ce qu'elles nous corrompent par la joie qu'elles nous causent. Et trois raisons rendent malheureuses les adversités du siècle, la première de ce qu'on y désire la prospérité, la seconde de ce que la mauvaise fortune est elle-même difficile à supporter, et la troisième de ce qu'elle fait assez souvent succomber notre patience. Et ainsi n'est-il pas vrai de toutes parts que la vie des hommes sur la terre est une tentation continuelle? Chapitre 29. Ne s'appuyer que sur la grâce de Dieu. C'est pourquoi, mon Dieu, toute mon espérance n'est fondée que sur la grandeur de votre miséricorde. Donnez-moi la grâce d'accomplir ce que vous me commandez, et commandez-moi ce que vous voudrez. Vous me commandez d'être continent. Je sais, dit le sage, que nul ne peut être continent s'il n'a reçu la continence par un don particulier de Dieu. Et c'est déjà un degré de sagesse que de savoir de qui l'on doit attendre ce don. C'est la continence qui nous ramène à cette unité suprême dont nous nous étions éloignés pour nous répandre dans la multiplicité des créatures. Car celui-là vous en aime moins qui aime quelque chose avec vous qu'il n'aime pas pour l'amour de vous. Ô amour, qui brûlez toujours et ne vous éteignez jamais, charité qui êtes mon Dieu, embrasez-moi de vos flammes. Vous me commandez d'être continent, donnez-moi la grâce d'accomplir ce que vous me commandez, et commandez-moi ce que vous voudrez.